Salut et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Simplice Foguet. Alors aujourd'hui je vais te présenter une plateforme assez intéressante si tu t'intéresses aux investissements dans le secteur boursier en Afrique. Et je pense vraiment que les Africains doivent davantage s'intéresser au secteur boursier parce que il y a d'énormes possibilités en Afrique. Il y a de nombreux pays en Afrique qui sont en train de développer le secteur boursier, ce qui fait que ce sont aussi des opportunités que chaque Africain devrait saisir sur le court moyen, le long terme. Alors, quelle est exactement cette plateforme dont j'aimerais te présenter dans cette vidéo? Il s'agit de Africa Market. Alors, Africa Market, c'est l'une des plus grosses plateformes en Afrique qui présente des informations en ce qui concerne le secteur boursier en Afrique. Alors, moi, je me suis enregistré et j'ai pris un paquet qui me permet d'avoir accès à certaines informations dans plusieurs domaines d'investissement en Afrique, dans les entreprises en Afrique. Alors, ici, par exemple, là, au niveau de bourse, on a plusieurs pays, n'est-ce pas? Alors, on va prendre par exemple le Kenya. Là, dès qu'on va sur le Kenya, on va voir ici des différentes entreprises au Kenya qui ont fait des hausses et des baisses. Là, on aura des entreprises qui ont fait des baisses. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre, la date à laquelle est-ce que je tourne cette vidéo. Nous sommes le 4 novembre, ça veut dire que là, on aura des entreprises qui ont fait des baisses entre 4 et 7%, disons comme ça, 6,59%. Et puis ici, on aura les entreprises qui ont fait des hausses de 6 à 9% aujourd'hui. Donc, si on clique par exemple sur BAT Kenya pour voir quelles sont les informations sur cette entreprise. Alors là, ici, on donne les informations sur l'entreprise. Elle fait dans le tabac. Et ici, on met une performance de plus 9,27%. Là, c'est justement la monnaie kenyenne. Alors ici, on donne le volume en fait d'actions qui ont été tradées, je peux dire ça comme ça, qui ont été achetées et vendues. Je pense que c'est aujourd'hui. Et là, tu peux voir justement des données, des informations sur le graphique pour une période allant jusqu'à 2 ans en arrière. Alors, c'est possible aussi d'aller sur les dernières 10 années en arrière. Donc, il faut aussi avoir un paquet essentiel. Alors, ici, si tu veux télécharger l'historique, allons voir, ça va donner, voilà, on demande de prendre la version premium. Alors, ici, sur actualité aussi, voilà, actualité, tu peux avoir d'autres informations. Mais revenons plutôt ici sur bourse. Et puis là, on va par exemple aller en Ouganda. Donc, en Ouganda, tu auras justement aussi d'autres entreprises. Là, tu as l'information en fait des entreprises en Ouganda qui ont fait des hausses de 4 à 8% aujourd'hui. Là, on a la bourse de l'Ouganda avec le indice. Alors ici, on aura les sociétés cotées par exemple dans ce pays. Ça, on n'a pas besoin. Alors là, tu as encore des informations en ce qui concerne ces différentes entreprises et les performances en fait qu'elles ont faites aujourd'hui. Alors ici, là, on a les indices en Afrique. Les indices en Afrique, c'est aussi un peu comme les indices en Europe. En Europe, on a le DAX et tout ce qu'on peut connaître. En Amérique, on a le S&P. Et ce sont les indices en fait qui représentent le développement des plus grosses entreprises dans un pays. En Allemagne, on a le DAX. Et dans le DAX, on aura les 30 plus grosses entreprises en Amérique. En Allemagne. Et si on regarde ici, par exemple, au niveau des outils, là, on va voir les performances du marché. Exactement à ce niveau, on va voir les différents indices. Voilà. On attend ça charge. Voilà. Alors ici, on va venir, on va prendre ça, c'est l'indice au niveau du Kenya. On va voir comment est-ce qu'il... on enlève ça, on va voir comment est-ce que ça se développe depuis début 2019. Voilà, on voit le développement de cet indice. Alors, l'idée serait par exemple d'avoir le graphique interactif. Le graphique interactif, c'est quelque chose comme ça. Le graphique interactif, c'est cette forme de graphique qui permet en fait de mieux faire une analyse technique.
Parce que juste avec cette forme de graphique, c'est aussi possible de faire une analyse technique, mais là, on n'a pas de bougie. Parce que ici, on a les bougies, ou alors là, par exemple, hein, ça c'est un très bon graphique interactif. Ici, nous sommes en... là, je suis complètement en Amérique. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un graphique qui ressemble à celui-ci. Et à partir de ce graphique, il sera facile, en fait, de pouvoir faire une analyse, afin de prendre une décision d'achat et de vente. Bon, là maintenant, je ne sais pas aussi quelles sont les possibilités de pouvoir investir dans ces entreprises en ligne depuis l'Europe. C'est clair que ça existe. Si cette plateforme existe déjà, donc il devrait sûrement avoir une possibilité de pouvoir le faire. Donc je vais regarder, dès que je trouve, je vais donc tourner une vidéo en ce qui concerne aussi ce sujet. Donc voilà, la plateforme elle est assez intéressante. Si tu t'intéresses au secteur boursier, si tu aimerais voir comment les marchés africains évoluent en bourse dans différents pays qui ont notamment développé une très bonne culture boursière. Et j'aimerais souligner aussi que voilà, j'ai lu quelque part ici que le Kenya, au niveau des informations, le Kenya a signé un partenariat avec la Chine pour développer le secteur boursier et permettre aux investisseurs en Chine de pouvoir placer de l'argent dans des petites et moyennes entreprises au Kenya, ce qui va fortement encourager la croissance de leur économie. Alors regardons ce qui se passe au Cameroun en termes d'information. Voilà, revenons ici en français pour que ce soit un peu plus facile et rapide. Voilà, ça c'est le S&P qui analyse le Cameroun. Le Cameroun va émettre une obligation d'une valeur de 90 milliards de francs CFA. Ok, perspective du Cameroun passe à baisse. Ok, voilà. Là, on analyse en fait les données financières du Cameroun. Ça c'est un institut financier américain. Alors regardons aussi actualité Kenya. Tout à l'heure j'ai vu une information qui était assez intéressante pour toi. Voilà. Goldman Sachs entre au capital de... Là, le Kenya ouvre l'émission des premières obligations vertes d'une valeur de 48 millions, assez intéressant. Le Kenya prépare l'émission d'un eurobond. Il y avait une très bonne information là en ce qui concerne le Kenya et la Chine. Bon voilà, je la retrouve, puis je vais la chercher. Dès que je trouve là, je vais la publier. Donc avec cette plateforme, il est vraiment assez intéressant. Si tu t'intéresses au secteur boursier en Afrique, tu peux utiliser cette plateforme pour avoir l'actualité des entreprises en Afrique qui sont cotées en bourse, dépendant des régions. Le Cameroun, on a peu d'informations, presque même pas. Et là, voilà, tu vas voir différentes. Là, on a complètement aussi des données boursières. Voilà, l'Ouganda, les opérateurs télécoms invités à s'introduire en bourse. Donc, c'est en train de se développer. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se faire en Afrique. Donc, je pense que dans les prochaines années, le secteur boursier en Afrique va devenir aussi assez dynamique ou dynamisé comme en Europe, ce qui fait que il y aura la possibilité, par exemple, à n'importe où dans le monde entier de pouvoir trader des entreprises en Afrique ou bien d'investir aussi en Afrique. Donc, le secteur est en développement. Si tu t'intéresses, alors je t'invite à faire un tour sur ce site. On est ensemble. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu as des questions, tu laisses dans les commentaires. Ciao.